On dit qu'il y a une mesure qui a été prise par le gouvernement concernant les étudiants en notre faveur. Je ne sais pas si tu as une idée de ça. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre au sein de la communauté estudiantine de Côte d'Ivoire. Le gouvernement va bientôt ouvrir et renforcer les capacités d'accueil des cités universitaires avec l'ouverture de plusieurs résidences. Bienvenue au Kosso ou Camp Commando, un bâtiment de l'université Nangui-Abrogwa baptisé par les étudiants eux-mêmes. C'est ici qu'une partie des étudiants se retrouve pour apprendre leurs leçons. Certains parmi eux viennent de l'intérieur du pays. Faute de place en cité universitaire, ils disent être obligés de dormir sur place. On a décidé de dormir là parce que faut dire que nous sommes un peu loin. Et vu que ici les cours commencent très tôt à 7 h, donc c'est pourquoi on a décidé de rester là. Là on fait nos petits besoins juste à côté. Là le lendemain on va au cours. Ils ont érigé ce lieu en dortoir depuis 2 ans pour certains et 4 ans pour d'autres. La particularité du Kosso, c'est qu'il y a des étudiants qui ont bel et bien un dortoir en cité universitaire. C'est le cas de Diomandé, qui est logé à la cité de Williamsville. Trop éloigné selon lui, il a décidé de squatter. Étant isolé, n'arrive pas à bien bosser. Donc il faut te mettre dans les conditions de boss pour pouvoir avancer. C'est la raison pour laquelle souvent, étant en maison, il vient sur le site de l'université pour pouvoir mieux bosser. Le Conseil des ministres du 14 septembre dernier déclenche l'allégresse des habitants du Kosso qui ont appris la bonne nouvelle. Quand nous avons appris cette nouvelle, nous étions vraiment très heureux avec effectivement l'arrivée de notre ministre de tutelle, avec les différents DG du CROU. Nous constatons vraiment une amélioration. Nous sommes très contents d'apprendre vraiment cette bonne nouvelle. Des squatteurs en résidence universitaire à Nangui-Abrogwa, l'université Félix Houphouët-Boigny n'est pas épargnée. Ici, sur 70 000 étudiants inscrits, seulement 6 500 sont logés. Les occupants illicites sont au nombre de 300. Mamadou Deli, le directeur du Centre régional des œuvres universitaires d'Abidjan 1, revient sur les conditions d'octroi des chambres. L'admission en chambre est conditionnée d'abord par des critères d'excellence. Étant entendu que nous n'avons pas suffisamment de chambres pour tous les étudiants, nous sommes obligés, n'est-ce pas, de mettre au devant les critères d'excellence dans un premier temps, et à côté, les critères sociaux. Les étudiants qui sont en situation sociale, disons, vulnérable. Vous avez dans ce groupe les handicapés, vous avez évidemment les cas sociaux d'orphelins, d'étudiants vraiment qui n'ont pas de tuteurs ni de parents, n'est-ce pas, qui peuvent les aider, qui viennent de loin. Dans cette université, les étudiants non logés se sont mis en association et cette nouvelle décision est une bouffée d'oxygène. C'est une très bonne nouvelle. Nous avons appris ça hier sur les réseaux sociaux et ça a été même partagé dans tous les groupes WhatsApp que nous avons constitués au nom des étudiants squatteurs. Et là, vraiment, c'est vraiment de soulagement. Nous sommes vraiment ravis. Nous remercions le président pour cette initiative. En plus des cités universitaires qui vont ouvrir leurs portes, les étudiants en situation de vulnérabilité vont bénéficier également d'un soutien financier. Ils sont 2600 au total, dont 500 à l'université de Cocody. Il y a des conditions à remplir. Il faut d'abord être étudiant pour bénéficier de ces fonds venant du président de la République dans le cadre du social, tous azimuts, à l'endroit des étudiants. Pour les 500 millions, ce sera de l'argent qui sera donné sous forme on appelle ça d'aide, parce que ce n'est pas la bourse, mais c'est un fonds qui est donné de façon liquide aux étudiants pour faire face à des besoins basiques. Nous avons un répertoire, n'est-ce pas, de ces cas qui sont traités par le service social. Au service social, nous avons aussi des personnes spécialisées dans l'analyse des cas sociaux. À côté des cités qui vont ouvrir dès le 3 octobre, le gouvernement va lancer un vaste chantier de construction de nouvelles résidences universitaires. 500 lits à Cocody, 2000 à Abobo-Adjamé et 2000 lits à Boaké. Et cela pour le plus grand bonheur des étudiants. Les universités Nangui-Abrogwa et Félix Houphouët-Boigny ont désormais chacune une cuisine moderne et un restaurant capable de servir 10 000 plats le jour. Et celui de Daloa, 4 000 plats. Toutes ces réformes effectuées par le gouvernement viennent mettre fin au calvaire des étudiants.